Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle et que vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes arrivé là, il y a clairement un message pour vous ici aujourd'hui parce que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vos guides vous ont amené ici. Ils veulent vous faire passer un message et ils ont trouvé que c'était une bonne manière de le faire passer, tout simplement. J'espère que vous allez trouver ce message, que ça va vous aider. J'espère que vous aurez passé un très bon moment et j'espère que vous aurez très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou de ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'aime beaucoup cette guidance, je la répète régulièrement, et c'est quel grand changement positif arrive dans ta vie. Pourquoi? J'aime beaucoup les grands changements. On attend souvent des changements, on attend qu'il y ait du mouvement, on attend qu'il se passe des choses. Et là, on te dit, oui, mais moi, les choses de négatif, j'ai pas envie d'être là, je suis pas oiseau de mauvaise augure, ça m'intéresse pas. Quand il y a des choses à dire, je les dis, mais je vais pas faire un tirage sur, quelles sont les choses négatives qui vont arriver dans ta vie? Non. Mais j'aime beaucoup les choses positives. Donc, quel grand changement positif arrive dans ta vie? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. On va avoir 3 options. Ça veut dire que peut-être il y en a une qui va te parler, mais peut-être qu'il y en aura 2. Il y a peut-être 2 grands changements positifs qui arrivent dans ta vie. Pourquoi pas 3? Allons-y, soyons fous. On va faire plein de changements positifs. Donc après, on fera une datation pour essayer de voir à peu près quand est-ce que ce grand changement positif devrait arriver. On va voir dans quel aspect de ta vie ça va être. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans l'économique. On ne sait pas, on va découvrir tout cela. C'est parti, on va commencer par mettre les oracles. Ah oui, vous allez pouvoir choisir avec les oracles, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc ici, on a le slow tarot, donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Cosmic Cycles. Voilà, c'est des dessins très pas enfantin. C'est simple, mais en même temps, c'est travaillé. J'aime beaucoup. Et enfin, on a pour l'option numéro 3, on a le Dark Mansion Tarot. Et pour moi, c'est vraiment très Tim Burton. J'aime beaucoup ce style. Voilà donc nos différentes options. Après, vous allez pouvoir choisir avec d'autres manières, mais je ne pourrai plus vous montrer les cartes. Donc, c'est le moment de les montrer maintenant. Alors, on va préparer nos tarots et on va mettre 2 paires de chaque tarot. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Ici, donc, on va avoir notre première option. Deuxième option, c'est parti. Ouf, bah ça, si c'est pas une carte sautante. Et en plus, elle s'est retournée. Je vais la laisser à l'envers. C'est tellement rare. Bon, on se calme quand même. Bon, toi, tu t'es montré, je te laisse aussi. Mais on se calme quand même, les cartes qui sautent là. Bon. Ok, vous allez déjà connaître toute l'option. On a l'impression qu'il y a de l'amour qui arrive. Et c'est de l'amour qui est genre dynamique, genre qu'il a envie de se montrer tout de suite. Bien. Ok. Très bien, ça y est, on a réussi à faire notre option numéro 2. C'est pas courant pour si vous faites partie des personnes qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne. J'ai vraiment pas, ça n'arrive pas souvent que les cartes sautent comme ça. Bien, alors on y va. 1, 2, 3 et 4. Ça y est, on a nos tarots et maintenant on va mettre nos oracles. Alors, on va commencer par le twin. Le twin, on va en mettre qu'un seul parce que c'est les arcades majeures dans leur version positive ou négative. Et je pense qu'avec un seul, ça suffira. Voilà.
quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Alors oui, c'est vrai que le twin peut nous mettre un arcane négatif, mais c'est pas grave parce qu'on l'interprétera avec notre esprit positif. Alors, on va mettre ici notre symbolone et on va mettre aussi une paire. Ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Ok, on continue et on va mettre ici, j'adore cet oracle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment très très intéressant et c'est la voix de l'être. Alors, 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok, on continue et on va finir avec notre eau chaude. Aïe. Bon, il y a du rêve dans cette histoire. On a du rêve, ok. Mais on ne sait pas pour quelle option c'est, donc j'ai pas pu le mettre dans une option. Alors, 1. Ouf, bah alors, il y a une énergie aujourd'hui de 1, 2 et 1 et 2. Bien. Et on va finir donc avec un petit tarot des animaux. C'est parti. Ce sera un petit message en plus qui va... En général, ça sert bien pour résumer. Hein, ça sert de synthèse à tout ce qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un message. Bon, là, ils veulent venir tous les deux. Voilà, ça peut être aussi un message qui n'ait rien à voir avec... Mais ce soit comme un message en plus. Bon, on a réussi. Ça a été un peu mouvementé, je trouve, cette préparation de cartes. Mais voilà, on les a. Alors, option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, on va avoir l'option numéro 3 ici. Très bien. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de possibilités. C'est le moment de les découvrir. Comme je vous le disais au début, vous pouvez choisir avec les cartes, avec les jeux de cartes. Je les présente un tout petit peu avant quand je pouvais montrer les cartes. Donc vous pouvez retourner si vous voulez voir les jeux de cartes qui vous attirent le plus. Si vous aimez bien les numéros, eh bien regardez, on a ici 1, 2 et 3. C'est les numéros des options. Mais si vous aimez les options les numéros, un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller voir dans la description et là vous allez voir le numéro des chapitres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire, que vous pouvez comparer à ce que vous trouvez autour de vous, les numéros que vous trouvez autour de vous. Ça peut être l'heure, le nombre de vues, le nombre de j'aime, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop fan des chaussures, bien regardez, on a des couleurs qui sont très différentes les unes des autres et qui peuvent vous parler. Alors, si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, j'adore cette chaussure, elle est d'une simplicité, mais en même temps d'une classe qui est extra. Elle s'appelle Sweet Elegance et je trouve que son nom lui va à ravir. On a donc un petit talon, mais qui a quand même une certaine hauteur. On a une chaussure qui est irisée dans des tons ivoire, nacré, avec ici nos 4 petites perles. On a une petite couture très discrète. On a vraiment une chaussure très discrète, mais en même temps très élégante, très travaillée. Option numéro 1, Sweet Elegance. Option numéro 2, on a Class Act. Alors, ça me fait penser à une remise des prix. C'est vraiment donc un acte, oui, c'est genre une cérémonie, quoi. Et on a donc un talon un petit peu plus haut. On a une chaussure avec un gros nœud, avec ici un morceau de cuir un petit peu plus foncé. Et on a une chaussure qui est aussi très travaillée. On voit que c'est pas la chaussure qu'on met tous les jours pour aller faire ses courses. Donc voilà pour Class Act, notre option numéro 2. Pour notre option numéro 3, on ne la met pas non plus pour aller faire ses courses. Parce que cette chaussure, elle s'appelle Mardi Gras. C'est une chaussure hippie, ultra compensée, avec toutes les couleurs, des petits diamants, des perles, des trucs partout. Elle est juste géniale, cette chaussure, dans des tons violets. Et puis après, avec toutes les autres couleurs qui se sont rajoutées. Donc voilà notre chaussure Mardi Gras pour l'option numéro 3. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout.
Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand, me direz-vous? Eh bien, c'est une situation que tu es en train de vivre actuellement. Donc, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te reconnaisses dans cette situation pour dire « Ah ouais, non, là, ça me correspond bien, ça peut bien être pour moi, je continue. » Si vraiment tu te dis « Non, là, il y a un truc, par exemple, que dans la situation, par exemple, qui est une personne, et que tu dises, bah non, je vois pas du tout qui est cette personne, à ce moment-là, je te conseille vraiment d'aller voir les autres Lenormand pour voir si tu en trouves un qui te corresponde plus. Voilà, voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire Sweet Elegance. On va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta tête, quelqu'un dans ta vie, ni dans... Ah, monsieur se met directement pour que je le voie, et je ne veux pas le voir. Ok. Alors, c'est parti. On va mettre donc 4 cartes. Voilà. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Alors, on a ici un bateau, on a la lune. Alors, on a l'impression que tu doutes, que tu as comme des envies de partir. Alors, ça peut être des envies de partir en vacances, de t'éloigner, mais ça peut être aussi des envies de voyager, de déménager, de changement finalement. C'est pas encore très clair, c'est encore dans la lune, c'est encore dans des rêves, des ressentis, mais ça pourrait quand même se faire. Derrière toi, il y a un secret. Il y a un renard. Donc, est-ce que tu sais que c'est un renard, qu'il y a une personne qui te cache quelque chose et qu'il y a une personne qui est manipulatrice, puisque cette personne n'a pas l'impression que tu veuilles la regarder? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un comme un renard qui te fait chanter avec ce secret? En tout cas, on comprend que tu as envie de partir, parce que quand on a derrière soi un secret, c'est pas très grave, mais quand il y a le renard derrière, c'est nettement moins agréable. Bien, alors, allons-y, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter. Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation dans laquelle tu t'es reconnu. Ah bah, ils sont venus ensemble. 3, 4. Ok, c'est parti. Alors. Hop. Ok. Ah bah, décidément, le bateau est très important. Ici, on a la lettre. Et là, c'est toi. Donc, on a l'impression que... est-ce que tu parles avec des gens qui ont voyagé? Est-ce que tu parles d'un voyage, d'une envie de voyager? On a l'impression qu'il y a de l'écrit. Il y a une conversation écrite par rapport à cette envie de t'enfuir, de t'échapper, de t'évader. C'est drôle comme les choses se sont mises pareil. Ici, on a une horloge, mais c'est aussi une tour. Et on a la lune. D'accord. Alors, c'est plus optimiste dans le sens où on n'a pas ce renard, on n'a pas cette personne qui pourrait être gênante. Là, on te dit, oui, il y a des ressentis, il y a des doutes, il y a des fantasmes, il y a des peurs, mais ça va pas durer indéfiniment. On a l'impression que ça va s'arranger avec le temps. On a l'impression que ça te coupe un petit peu de certaines choses. Avec la tour, c'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer, mais c'est temporaire puisque c'est une tour avec une horloge. Donc, on a l'impression que c'est plus positif en fait. Mais on est toujours à regarder vers le bateau et on a l'impression que ce bateau, ça pourrait être aussi notre grand changement positif. Le fait de partir, de prendre le large, d'aller vers l'inconnu, vers l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Bien, on va voir si ça se confirme ou si pas du tout, ou si le grand changement positif est de l'autre côté. Bien. Alors, on va voir donc quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Pourquoi tu as eu 2 animaux dans le tarot des animaux? On va tout découvrir une fois que j'aurai bien tout vérifié le cadrage. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va essayer de découvrir ça. C'est la lune qui arrive. C'est très intéressant parce que cette lune, elle a toujours été présente. Elle est présente ici, donc toi tu avais cette sensation quand tu regardais cette lune. Donc avec la lune, on a le ressenti, on a l'intuition. Avec l'intuition, on peut avoir aussi certaines inquiétudes, certaines angoisses parce que ça nous connecte à une partie très très sensible de nous-mêmes. Toujours est-il que ici aussi, la lune était là, donc on a l'impression tu étais un petit peu coupé
de la lune puisque tu ne la regardais pas et qu'il y avait cette tour qui faisait un peu office de séparation. Donc ça peut être un retour à une connexion avec toi-même, à ton intuition, suivre ton intuition, ressentir de nouveau certaines choses. Donc ça commence bien. Alors, ici, on a le pur taureau et ici, on a les gladiateurs. On a l'impression d'une scène qui est assez amusante. Je ne sais pas si ce sera en rapport ou pas, mais on a l'impression qu'il y a les deux qui sont en train de se battre pour l'amoureuse. Elle n'a pas l'air d'être trop stressée. Elle est là, genre, à se regarder. Oh, je vais prendre un petit peu de raisin en plus. Et puis, tu as les deux gladiateurs qui sont là. Je donnerai ma vie. Bon. Ok, donc ça c'est pas une interprétation, c'est juste l'image que j'ai eue quand j'ai vu ces deux cartes là. Donc ici on a taureau et ici on est dans le solaire avec le lion et le bélier. Comment interpréter ces deux cartes ensemble avec comme un grand changement qui arrive dans ta vie? On a l'impression, pour moi le gros changement que je vois entre les deux, c'est qu'il y en a un ici qui profite de la vie, ce qui est très agréable, ce qui est très plaisant. Mais on passe d'un moment où finalement on profite seulement à un moment où on décide de bouger, d'agir, de se battre. Donc il faut de tous les moments. Il faut des moments où on profite, mais après on ne peut pas rester que dans le moment où on profite. Sinon, on devient obèse, et donc diabétique. Et donc, on a vraiment ce côté, voilà, il y a les moments où on se laisse aller, où on se détend, et après, il faut remonter sur selle et il faut recommencer la bataille. On a l'impression que c'est un petit peu quelque chose comme ça. Alors, ou alors, ça va être deux personnes qui vont se battre pour toi. C'est une interprétation très agréable aussi. Mais pour moi, c'est le fait de te reconnecter à tes nécessités, à tes ressentis, et de te remettre en selle. Ok, reconsidère. D'accord, très intéressant. On a une personne de confiance. Et cette personne de confiance, j'ai l'impression qu'il faut reconsidérer les choses par rapport à cette personne de confiance. Donc, tout dépend de ce qui se passe actuellement avec cette personne de confiance. Si tu considères que cette personne de confiance n'est pas une personne de confiance, je te dirais, reconsidère, peut-être qu'on peut lui faire confiance. Par contre, s'il y a quelqu'un en qui tu as toute confiance, totale, complète, sans aucun problème, je te dirais, reconsidère, est-ce que tu es sûr que tu peux faire confiance à cette personne? De toute façon, reconsidère, ça veut dire repense-y une deuxième fois. Tu as une sensation, tu considères quelque chose, il faut repenser. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément changer d'avis, mais ça veut dire qu'il vaut mieux l'avoir pensé deux fois. Bien. Ok. Alors, on a ici le 8 de coupe avec l'as. Ça me fait vraiment penser au bateau, puisqu'ici, on part vers l'inconnu. On a l'as d'épée où on dit nouveau chemin, nouvelle idée, nouveau tout. On part vraiment vers la nouveauté, le renouveau. Je me demande si ici, ça va être l'autre option ou si ça va continuer de ce côté-là. Ici, on a un 10 de coupe et on a une reine d'épée. Le voyage et l'intégration. Bon, pour moi, c'est le voyage. Pour moi, le voyage est une très très bonne chose et c'est ce grand changement positif qui va arriver dans ta vie. C'est justement ce voyage, le fait de prendre le large, le fait d'arrêter un petit peu. Pour moi ici, je dirais, c'est la zone de confort. On est bien, on profite, on a tout ce qu'on veut et on dit, bah non, j'ai plus envie d'être dans ma zone de confort, j'ai envie de faire mes preuves, j'ai envie de recommencer quelque chose, j'ai envie de me lancer. Alors, la question de la personne de confiance est à reconsidérer, vous l'avez compris, ça c'est vous qui verrez si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes, mais en l'ayant pensé deux fois. Tu vas donc te reconnecter à ton ressenti, te reconnecter à ton intuition pour pouvoir décider de partir. Là, on a vraiment ce départ, on s'en va vers l'inconnu complètement. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'organisation. Le plan va venir très très vite par contre. Il va arriver il va y avoir plein d'idées, plein de nouveautés, il va y avoir plein d'opportunités avec cet as d'épée. Donc ce grand changement positif est en lien avec un voyage et dans ce voyage tu vas rencontrer plein de monde. Ici avec l'intégration. Aussi, avec l'intégration, c'est aussi accepter
une partie de toi que tu avais laissée de côté. C'est cette lune. Non, c'est comme si tu n'étais qu'un soleil et que tu décides, tu te reconnectes à ta lune, tu te reconnectes à cette partie un petit peu plus obscure, un petit peu plus insaisissable. Et donc c'est pour ça qu'on a cette intégration, cette acceptation de ces ressentis, de cette intuition, même si les gens vont pas forcément bien le comprendre, toi tu vas comprendre et toi tu sais et toi tu vas aller vers ce renouveau, vers ce voyage. Est-ce que ça va te porter chance? Est-ce que ça va t'apporter du bonheur? Énormément. On est dans le positif, on est dans l'ultra positif. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment ce qu'on attend de la vie. C'est ce que l'on espère tous de la vie. C'est le bonheur, la joie, la félicité. Et te voilà toi. Toi, en reine d'épée, tu constateras bien que c'est cette épée qui t'a apporté le bonheur, que c'est le fait d'avoir pris cette décision liée à une grande réflexion spirituelle. C'est le cerveau mêlé à tes intuitions, à tes sensations, à tes sentiments qui va te permettre de prendre ces décisions et qui va te permettre de te sentir très, très, très bien. Donc voilà, ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, c'est sortir de ta zone de confort, partir, quitter une situation, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une personne, ça peut être quitter un pays, ça peut être quitter un village, quitter une maison, quitter un appartement, sortir, voyager, accepter la totalité de ta personnalité, pas seulement les parties qui plaisent, aussi le reste, la partie un petit peu plus sombre et embrasser tout ça et être heureux. Il y a vraiment beaucoup de bonheur à la clé. Alors, pourquoi on a deux cartes, les amis? Ici, on a le 9 d'hiver et avec le 9 d'hiver, on a toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes préoccupations qui sont condensées dans cette lune que l'on retrouve encore une fois. Ici, c'est plutôt un soleil, mais bon, la lune, je trouve, est très présente dans cette guidance. Donc ici, on a un lion de mer qui te dit tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles, c'est toi-même qui les alimentes avec ton attitude négative, qui précisément renforce ce dont tu as peur. Arrête de te préoccuper, oublie tes peurs et tout ira bien. Allez, vas-y, saute et puis arrête de te plaindre. Bien. Ça, c'est vraiment avant le voyage. Hein. Et ici, on a l'ego. On a deux cartes qu'il faut quitter. Hein. On a vraiment deux cartes plutôt assez dures, assez stressantes. Ici, donc, on a le diable avec le chat siamois. Et on te dit, il se peut que tu te sentes attrapé dans ta situation, mais tu ne l'es pas. Ne te concentre pas trop sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Je pense que c'est extrêmement clair. Tu vas te libérer de ta manière de penser négative. Parce qu'ici, on te dit, arrête avec ton attitude négative, libère-toi de ton attitude, de ta manière de penser négative. Donc, c'est vraiment que tu vas réussir à te libérer de la négativité ou au moins d'accepter cette partie un petit peu plus négative de ta personnalité, mais d'en profiter finalement, de savoir en tirer parti pour pouvoir avancer plus loin. Donc, un voyage que tu avais peut-être peur, un changement que tu avais peut-être peur de faire depuis très longtemps, et tout d'un coup, tu vas te dire, allez, c'est le moment, ça y est, je me lance, même si j'ai peur. J'accepte ma peur finalement, j'accepte mes angoisses, mes inquiétudes, mes ressentis, mais je me lance quand même. Bien, c'est pour quand? C'est pour quand ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, ce voyage, ce moment où tu vas accepter tes peurs et y aller quand même? Est-ce que c'est dans des jours avec le battleur, des semaines avec la justice ou des mois avec la mort? Ok, le battleur, la justice et la mort. On y va. Le battleur, la justice et la mort. Yeah. Battleur, justice, mort, c'est parti. La justice, une semaine. Donc ça peut être cette semaine hein, déjà, ou ça peut être dans une semaine, donc avec la justice. Ok, ça va très vite hein, quand même. Hein. La justice, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon, ça peut prendre du temps. 13. Ok, entre 1 et 13 semaines pour
prendre cette décision, d'accepter ces angoisses et d'avancer quand même. Ok, si vous préférez des dates du calendrier, eh bien on y va. On va voir quel mois ce serait. Eh ben, c'est pas mal du tout ça. Le mois d'août, ça a l'air d'être assez proche. 6 août, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose le 6 août? C'est vraiment très proche, c'est vraiment dans si vous regardez évidemment la vidéo au moment de sa publication, c'est vraiment dans les semaines qui ont été décrites. Donc on a l'impression qu'il va y avoir une espèce de révélation, une espèce de coup de... je sais pas, de coup de tonnerre qui va vous faire accepter votre lune, votre côté inquiet et dire j'accepte ma lune mais j'avance quand même. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je trouve que c'est un beau changement positif. C'est le fait de sortir d'une situation dans laquelle on se demandait peut-être de trop. Bon alors là le côté reconsidère la personne de confiance, je pense que c'est un message à lui-même, à lui seul, et voilà, j'espère que vous aurez compris de quoi il s'agit dans votre vie en particulier. Je pense que soit c'est très clair, soit ça ne l'est pas du tout. Donc si ça ne l'est pas du tout, bah, c'est peut-être que ce n'est pas un message pour vous, mais je pense que pour la plupart des personnes ce sera très clair. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre la chaussure Class Act. Alors, Class Act, c'est notre option numéro 2 et c'est parti. On va donc ici faire notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand pour pouvoir continuer avec cette option. 3 et 4. Ok, alors qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce petit Lenormand? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, ici on a une petite maison, on a un cœur. On a l'impression que tu as vraiment le cœur dans ta maison. Par exemple, eh bien, on peut trouver ta famille dans cette maison, ou alors en ce moment tu es en train de redécorer toute ta maison, ça te passionne, tu es très heureux avec ça. Donc, soit c'est les personnes qui sont dans la maison, soit c'est la maison en elle-même, un appartement, une maison, peu importe, mais on sent qu'il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour et c'est très agréable comme ça. Ici, on a l'étoile qui est derrière toi. Décidément, le bateau est toujours là. Alors, avec l'étoile, on sent que tu es protégé, puisque l'étoile est derrière toi. Moi, j'aime beaucoup avoir cette espèce de chance qui est derrière toi et qui te protège et qui te pousse là où tu dois aller. Mais on a aussi ce bateau. Ce bateau, est-ce que c'est un bateau qui t'a ramené vers ta maison? Ou est-ce que c'est un bateau que tu prendras à un moment quand tu auras fini de bien t'occuper de cette maison et que tu partiras ailleurs? Ça, c'est toi qui le sais. Alors, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Eh bien, ici, on a un fouet, mais on va la remettre dedans. Alors, le petit Lenormand de la vérité, c'est celui qui va nous dire ce qu'il ressent par rapport à cette situation, s'il a des choses à dire en plus. Donc, c'est... Bon, celle-là, pour moi, elle voulait venir. Hein. Bon, allez, ça nous fait qu'une carte en plus, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des cartes qui s'invitent, alors. Bien, c'est parti. Petit Lenormand à 6 cartes. Alors, on commence avec un charmant serpent. On a ici l'arbre avec souvent la famille. On a ici le bouquet de fleurs, ok. On a les rats, on a toi et derrière toi, tu as les fleurs de lys. Qu'est-ce que je comprends moi? Je comprends que tu as d'abord de très bonnes intentions. Avec les fleurs de lys, on sent vraiment des intentions qui sont pures, qui sont vraies, qui sont très belles, une envie une certaine maturité, une envie d'harmonie, de bien-être. Mais malheureusement, malgré toutes les bonnes énergies que tu envoies, tu ne récoltes pas forcément la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a du stress avec ces rats, il y a des problèmes, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses. Pourquoi?
Parce que en face de toi, il y a un peu de tout. Il y a ici, on va dire que c'est l'arbre. L'arbre, pour moi, c'est vraiment ce que tu as construit, c'est vraiment la famille, c'est vraiment le cercle très très intime. D'un côté, il y a des gens qui sont très très bien, qui vont mériter tout ton amour et toute ton affection, qui sont vraiment des cadeaux du ciel. Mais de l'autre côté, on a aussi des personnes ultra toxiques. Et ça crée que malgré le fait que tu donnes des super bonnes énergies, tu reçois des fois des énergies complètement négatives et néfastes pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout le monde dans le même panier, bien au contraire, il y a des personnes qui vraiment valent la peine, mais il faudrait mettre le doigt sur les personnes négatives. Bien. Alors, quel va être ce grand changement? Alors, on va découvrir enfin pourquoi cette carte s'est retournée, ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Voilà. Ok, bien. On vérifie le cadrage et au travail. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va. Ok, on a une communication, on a une reprise des pourparlers avec la tempérance. Avec la tempérance, des personnes avec qui jusqu'alors on ne pouvait pas forcément très très bien communiquer, on a l'impression qu'on va pouvoir renouer le dialogue, ou alors ça peut être aussi rencontrer des nouvelles personnes avec qui tu vas sentir une complicité, une amitié. De toute façon, avec cette tempérance, il y a du contact humain, il y a de la communication, il y a de la complicité et ça fait du bien. Ok. Alors, ici on a l'impression que tout va merveilleusement bien, c'est la famille heureuse et on a ici l'acteur. Alors, on a l'impression qu'il y a... Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est d'autres personnes qui faisaient un petit peu semblant que tout allait bien. Est-ce que c'était toi qui faisais semblant que tout allait bien et si tout le monde a l'air d'être tellement content et après on te dit non, mais en fait ce n'était qu'une pièce de théâtre. On n'y croyait pas vraiment mais on essayait de jouer ce rôle en se disant qu'à un moment ça allait marcher. Donc ça peut être le fait de se rendre compte que d'autres personnes étaient en train de jouer cette pièce de théâtre et qu'elles étaient en train de faire semblant que tout allait bien. Et finalement, si ces personnes s'ouvrent à toi et te racontent un petit peu la vérité et pas seulement la façade qu'ils veulent montrer, eh bien, c'est aussi cette grande communication qui va permettre de mieux se comprendre. Donc, ici, on a le Cancer, la Balance, le Lion et le Gémeaux. On a le conformisme ici avec demande de l'aide. D'accord, on a l'impression donc qu'il ne faut pas se refermer soi-même, il ne faut pas se bloquer soi-même à cause de ce que les gens attendent de toi, à cause de ce que tu penses être bien et que des fois il est bien de demander de l'aide au lieu de faire semblant que tout va bien. Ok, alors pourquoi tu t'es mis à l'envers avec ce 8 d'or? Le 8 d'or, c'est quand on fait des efforts, c'est quand on apprend des choses, c'est quand on se passionne. On a l'impression que tu en fais trop. On a l'impression que c'est trop lourd ce que tu portes. Je me trompe, c'est tous ces efforts que tu fais pour dire mais tout va bien, mais si, ça va très bien. On a l'impression que ça t'étouffe. Ici, on a un roi d'épée. Est-ce que c'est toi, ce roi d'épée, qui essaye toujours de montrer que tout va bien, qui ne montre pas ses sentiments? Ici, on a les amoureux et on a la justice. Ok, avant de dire quelque chose, je voudrais découvrir ces cartes-là. On a la lutte et... Ok, doucement. C'est les amoureux qui me perturbent un petit peu. Mais, je sais pas, on a l'impression que... Est-ce que c'est la personne dont tu es amoureuse qui fait semblant que tout va bien et que c'est pour ça que tu te dis qu'il n'y a pas de possibilité, finalement? C'est possible que tu dises non, voilà, cette personne va bien, elle est en couple et ça va très bien pour elle et que finalement, c'est pas vrai. Ça me perturbe cette carte à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit tout en sachant qu'elle était à l'envers, mais ça me perturbe. On dirait que c'est la même personne, ici, ce roi d'épée. On a l'impression qu'il va falloir arrêter de faire des efforts. Ce changement positif, pour moi, c'est arrêter de faire autant d'efforts. Arrêter de te battre autant. Arrêter de donner autant d'énergie. Et arrêter de tout faire toi-même aussi. On a vraiment ce côté demande de l'aide. Parle avec des gens. Exprime-toi.
arrête de faire semblant. Arrête de vouloir montrer aux gens une personne parfaite, hein, qui n'a pas de problème. Ça va très bien, merci, tout est génial. Non, on a l'impression que c'est ça, ce grand changement positif, c'est que tu vas arrêter de faire semblant. Tu vas arrêter de donner toute cette énergie pour tout réussir à faire tout seul. C'est pas la peine non plus d'aller... T'as tout ton temps, c'est pas la peine de dire ça doit se faire vite, ça doit... Non, on y va tout doucement. Mais on a l'impression qu'on aura des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus vrais avec ses amoureux. Et aussi, le ressenti que j'ai moi, c'est que ici ces personnes s'aiment. Hein, on a des amoureux et on a ces personnes et on a ce garçon qui pleure dans les bras de cette jeune femme. Et on a vraiment cette sensation que il lui parle enfin de ce qu'il ressent, de ses difficultés, de ses problèmes. Que peut-être qu'avant, il était là à faire semblant, je vais bien, non, moi, c'est pas de problème, écoute. Et que tout d'un coup, là, on arrête de se retenir, on arrête de faire des efforts, on arrête de se battre pour que ça ne se voit pas. Et au contraire, on lâche tout, tu vas te confier à quelqu'un, je ne sais pas à qui. Je ne sais pas si ce sera quelqu'un avec qui tu as une histoire d'amour ou d'amitié, ou voire même, pourquoi pas, un professionnel. Ça n'a pas d'importance. Mais on a l'impression que tu baisses le masque et que tu vas enfin tout laisser sortir et que là, il y aura enfin un vrai rapport. Avec la justice, on reprend un nouvel équilibre en acceptant les choses telles qu'elles sont, au lieu de vouloir se montrer parfait. Voilà, regardez, moi je suis comme il faut. Non, on ose demander de l'aide. Et l'aide arrive vraiment très très bien. Elle arrive avec beaucoup de gentillesse, avec cette tempérance. On a vraiment une complicité, on a vraiment un vrai dialogue, une vraie communication. Et elle est superbe, cette aide. Donc voilà, tu vas baisser les masques, tu vas accepter que tout ne va pas bien. Tu vas en parler, tu vas comment on dit, te confier à quelqu'un et ça va faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est la personne ici? Non, c'est un 6 d'été, c'est une carte du passé. Alors, est-ce que ce sera une personne du passé? Ici, on te dit l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourraient se convertir dans une part importante de ta vie, où il se peut que tu retrouves ou que tu récupères des personnes de ton enfance. Il est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs. C'est intéressant ça quand même. Hein. Il est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs ou peut-être ces rêves de l'enfance peuvent revenir à la vie. Pour moi, tu vas guérir des blessures. Avant de les guérir, tu vas déjà au moins réussir à t'ouvrir, réussir à en parler. Et ça va faire du bien. Et c'est très très beau. Et tu vas arrêter de porter ce poids tout seul. Tu vas partager un peu le poids avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va t'aider à porter ce poids. Et comme ça, tu pourras être complètement heureux sans avoir à faire semblant que tout va bien. C'est beau. C'est un beau changement. Très positif. Très, très beau. Alors, est-ce que ce sera dans des jours, j'espère, le plus vite possible avec la papesse, des semaines avec la force ou des mois avec la roue de fortune? Ok, la papesse, la force et la roue de fortune. On y va. La papesse, la force et la roue de fortune. C'est parti. La papesse, la force. Ok, on a donc des semaines. C'est pas si long que ça. On a 1, 2, 3 et 4 semaines. Donc, dans 4 semaines, tu pourrais avoir cette communication, cette personne qui va te donner cette confiance et que tu vas te dire, ok, avec cette personne, je vais pouvoir me confier, je vais pouvoir sortir tout ce que j'ai besoin de sortir. Ok, 4 semaines avec la force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 4 à 6 semaines, c'est très très proche, c'est très rapide et ça fait vraiment plaisir que ce soit si proche. Bien, pour les personnes qui préfèrent des jours du calendrier, alors cette date du calendrier pourra être la date où ce merveilleux moment va se passer, mais ça peut aussi être la date de naissance de la personne à qui tu vas te confier. Donc allons-y.
Ok, donc ça sera plutôt la date de naissance de la personne puisque on est en mars. On va pas attendre jusqu'à mars pour libérer tout ça. Alors, quelle date du mois de mars? Ok, on a le 15. 15 mars, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né dans ces dates-là? Ou est-ce que vous avez eu déjà un contact le 15 mars avec une personne que vous avez rencontrée à ce moment-là et que vous allez pouvoir revoir, que vous allez pouvoir commencer à parler un petit peu plus? Tout est possible. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'était le but. Hein. C'est un beau changement positif parce que c'est un changement de libération, de choses qu'on se disait peut-être non, je peux tenir, je peux le faire. Et il y a vraiment une âme amie, quelqu'un qui vient pour dire non, mais t'as pas à porter tout ça tout seul ou toute seule. Moi, je veux bien t'écouter, moi, je veux bien te comprendre et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça dans sa vie. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à notre dernière option. Qu'est-ce que je fais? Je remets, moi, tranquillos, je remets l'option numéro 1. Dernière option, c'est donc notre chaussure Mardi Gras et on y va. Bon, à partir du moment où le hasard n'existe pas, j'ai remis cette chaussure-là, c'est parce que probablement il va y avoir un lien entre l'option 1 et l'option 3. Donc vous verrez si vous avez envie d'aller voir l'option 1 après avoir vu cette option-là ou pas. Bien, alors on y va, on va donc voir le petit Lenormand, ce qu'il a envie de nous raconter et surtout si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, situation. Est-ce que cette situation va te correspondre? Bon. Alors, ici, on a un ours et ça, c'est toi et ça montre tous les efforts que tu fais actuellement. Tu es dans un moment où tu fais énormément d'efforts. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton travail, ça peut être avec tes enfants, avec tes petits-enfants, dans ta maison. Mais en tout cas, on voit que tu as du peps, tu as de la force, mais ça va être fatigant quand même. Alors, ici, on a un cercueil, d'accord. Le bateau, décidément, aura été là tout le temps. Et on a les fleurs de lys. Ok. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus avec ce cercueil. Est-ce que c'est toi qui as décidé de sortir de ce cercueil, de te libérer? Ou est-ce que c'est une personne qui a disparu de ta vie? C'est pas forcément un deuil, mais ça peut être une personne qui est partie, par exemple, qui s'est éloignée. Et c'était une personne avec qui il y avait quand même une connexion assez importante, puisqu'on a des fleurs de lys. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un désir de partir que tu as complètement laissé tomber. C'est-à-dire que tu es tellement en train de te concentrer sur le travail, sur les efforts, que finalement, cette espèce de libération qu'on peut avoir avec le bateau, tu l'as un peu laissé de côté. Et à ce moment-là, je comprends un peu plus le lien qu'il peut y avoir avec l'option numéro 1. Par exemple, si vous aviez envie de faire un voyage, de partir, on a vraiment une envie, on a vraiment un désir très très pur, très vrai de faire ce voyage, mais on a l'impression que c'est complètement impossible. Voilà, donc je pensais notamment à des gens qui me disaient dans les commentaires « Ah bah ouais, sympa, mais enfin pour voyager, il faut avoir de l'argent ». C'est vrai et ça ne l'est pas. Ça dépend quel voyage. Oui, si tu veux faire un voyage d'agrément et que tu espères avoir les hôtels et les machins, c'est sûr, il faut avoir de l'argent. Mais pour un vrai changement de vie, pas forcément. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a comme un blocage avec je sais plus le mot, ce cercueil et qu'on se dit c'est pas possible, je peux pas partir, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Et alors que, pourquoi pas. Bien, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. Ouf, alors, un renard un peu trop près. Ou un enfant avec le renard. Tiens, le cercueil, lui, est resté à sa place, d'accord ? Toi, tu regardes toujours le cercueil. Ok. J'ai l'impression d'un truc du passé, moi. J'ai l'impression que
que tu ne vois pas en fait. Le soleil, il est là, il est derrière toi. L'impression que tu as tout pour être... Tu as les outils, tu peux être heureux, tu peux te sentir bien, tu peux aller bien avec le soleil qui est derrière toi. Mais il y a comme un espèce de traumatisme ici, il y a comme un blocage avec ce cercueil, un truc qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié soit à tes enfants, mais très probablement à ton enfance, ici avec cet enfant. Et le renard, donc c'est une personne qui était néfaste, c'est une personne qui était manipulatrice, qui était mauvaise et qui t'a bloqué. Pour moi, il y a vraiment un blocage qui est dû à une personne. Qui ne te voulait pas du bien, malheureusement, et qui fait que tu restes sur cette espèce d'impossibilité, sur cette espèce de blocage complet, qui t'empêche d'aller voir ailleurs et qui te maintient dans une espèce de travail permanent, d'effort permanent. Il faut que je fasse plus. Ça me fait penser à un enfant qu'on a traumatisé. Avec par exemple un père ou une mère qui dit t'es pas assez, tu travailles pas assez, t'es pas assez, tu sais, les enfants qu'on frappe pour qu'ils jouent du piano, des trucs comme ça. Et après l'enfant il a cette espèce de culpabilité qui n'a pas de sens, de dire je n'ai pas fait assez d'efforts, c'est de ma faute, et on a l'impression que t'es comme pris dans cette espèce d'engrenage de je dois m'efforcer plus, je dois essayer, alors qu'en fait tu pourrais tout simplement aller vivre ta vie, mais t'as l'impression que c'est impossible, c'est pas possible. Ok. Waouh! Et c'est quoi ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va. Alors, tac, je vérifie le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On commence. Et tu vas passer à autre chose et tu vas te libérer. On a ici une roue de fortune positive. On s'en va, on accepte que la roue tourne, on accepte d'aller vers là où le destin veut nous emmener, mais on y va. C'est vraiment le fait de sortir de ce blocage et je trouve ça juste génial, c'est vraiment ce dont tu as besoin. On a ici les croisades et ici on a Excalibur. Ok. Alors on a 2 fois le bélier, mais un qui est avec le Sagittaire et l'autre avec le Capricorne. On a l'impression que, je pense, bon, ça aurait été mieux qu'elle soit dans l'autre sens, mais c'est pas grave. On a l'impression que tu vas oser partir vers ce que tu veux, vers lutter pour tes idées, lutter pour tes croyances, lutter pour ce que tu considères comme étant bien, au lieu de rester bloqué sur, voilà, c'était ça, ça fait vraiment penser là, j'ai pas fait assez d'efforts, si j'avais tiré un peu plus, si j'avais calculé un peu plus, si je m'étais levé plus tôt, ça aurait peut-être été le bon timing, si j'avais été plus jeune, si j'avais, voilà, non, tu vas reprendre une autre épée, cette épée-là était pas bonne, c'était pas la tienne, c'était pas ce que tu devais faire, ça n'a pas d'importance, mais tu vas arrêter de perdre ton temps et ton énergie sur quelque chose qui ne te faisait pas du bien et qui n'allait mener à rien. Donc on a une libération, c'est clair et net. On a ici une mission, ça va être quoi cette mission? Eh bien mission équilibre, ok, ta mission, l'équilibre. Réussir à trouver l'équilibre, c'est une mission qui est bien compliquée. Pourquoi? Parce que justement, en général, on est pris dans des excès. Donc soit c'est je travaille pas assez, il faut que je fasse tout, soit c'est oh, je m'en fous, je vais tout laisser tomber et puis ce sera très bien comme ça. Donc tu vas réussir à trouver l'équilibre, tu vas réussir à comprendre ta mission, tu vas en fait, la lumière va jaillir sur ta vie pour comprendre un petit peu plus pourquoi tu es ici. Ok, on a ici un 2 de coupe et ça c'est très agréable parce que ce n'est qu'une âme sœur, ni plus ni moins qu'une âme sœur, avec un 10 de coupe, donc waouh. On va attendre de voir la suite. L'argent arrive. On a un as d'or et on a un 9 d'or. Très 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 bien. On a ici l'avare et on a ici l'abondance. Alors, il n'y aurait pas une petite décision à prendre entre ces deux choses-là? J'ai l'impression, personnellement, j'ai cette impression. J'ai l'impression que d'un côté, j'ai Excalibur. C'est-à-dire, on a quelque chose de beau, attention, on ne va pas du tout se plaindre. Mais on a l'impression qu'il faut choisir entre ce 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, c'est une personne
On sent qu'il y a une connexion d'âme sœur, on sent qu'il y a quelque chose de très fort, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur possible, beaucoup de choses à vivre avec cette personne. Mais en même temps, on a l'avare. On a l'impression que on donne pas tout et cette personne ne donne pas tout non plus. C'est pas si magnifique que ça. C'est comme une promesse. Excalibur, si je la sors, je suis le roi. Cette personne que je sens être mon âme sœur, si on arrive à se comprendre, à avancer, on sera les plus heureux du monde. Mais cette personne, elle parle pas trop. Elle n'est pas comme ça. Elle a du mal. Elle est un peu comme ce renard. Elle n'explique pas tout. Et on a l'impression qu'il ne faut pas trop continuer à essayer avec cette personne qui, même si elle ressemble à une âme sœur, ne l'est pas forcément. Même si on sent qu'il pourrait y avoir beaucoup d'amour et de bonheur, t'as pas l'air d'être dedans actuellement, t'as pas l'air d'en profiter. Donc, moi, j'irais vers l'autre côté, personnellement. Avec l'autre côté, on te dit, bon, t'arrêtes de faire tellement d'efforts, là, tu sais, tous ces efforts, toute cette énergie, tout ce temps que tu essayes, que tu donnes pour que cette histoire, elle marche, pour que ça fonctionne, pour aider cette personne, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais ça peut être n'importe qui à qui tu donnes beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu te dis, non, voilà, on arrête les efforts, et maintenant, l'énergie, le temps, tout ça, tu passes de l'autre côté et tu vas le donner pour ta propre réussite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive? L'abondance. L'abondance multipliée par 2. On a un as d'or, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais ça n'arrive que toi seul, tranquillos. Avec ce 9 d'or, c'est une carte de solitude, c'est une carte de tranquillité, de paix. Je suis très bien comme ça, j'ai besoin de personne. Au lieu de dépenser toute mon énergie pour une autre personne, je vais un petit peu penser à moi, à ma réussite personnelle et je vais enfin gagner les fruits de toute cette énergie. Moi, j'ai pas de problème pour le fait de dépenser beaucoup d'énergie pour une personne qu'on aime. Mon problème, c'est l'avare. Mon problème, c'est que je ressens que la personne qui est en face ne fait pas la même chose. Si vous dépensez tous les deux autant d'énergie l'un pour l'autre, à ce moment-là, restez dans cette situation. Mais si tu sens que d'un côté, il y a une personne qui donne tout le temps, et que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit « Oh bah merci, c'est vraiment gentil, je suis très content, on passe des bons moments », mais un moment après, quand tu demandes bah non, là je peux pas, là ça va pas être possible. Tu es face à l'avare et ça va pas du tout. Donc, ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, c'est j'arrête de perdre mon temps, j'accepte le changement, j'ai plus peur, je me lance. Et le grand changement positif, c'est l'argent qui arrive, c'est l'abondance. L'abondance arrive sous toutes ses formes. On a donc l'argent, le bien-être, la tranquillité, la paix. Et voilà, l'abondance, au maximum. Donc, l'abondance arrive dans ta vie. Mais pour qu'elle arrive, il faut quand même que tu y mettes du tien. Il faut que tu acceptes ce changement et que tu arrêtes de dépenser ton énergie pour rien. Alors, dodo, 4 d'hiver, on a donc le koala avec notre 4 d'épée et on te dit pensez aux choses en attendant beaucoup avant de prendre une décision. Pense bien les choses avant de prendre une décision. Mais continuer d'analyser tout le temps la situation ne va pas non plus t'amener à une solution. Par contre, la méditation, la prière pourrait te donner les réponses dont tu as besoin. Donc c'est plus une réponse qui vient du cœur qu'une réponse qui vient du cerveau. Et je pense que c'est surtout une réponse de se rendre compte où tu dépenses ton énergie. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très... Tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour cette décision, pour ce changement, de décider d'accepter le changement justement, de refuser ce traumatisme, de refuser ce blocage et d'arrêter de dépenser ton énergie bêtement. À ce moment-là, ça pourrait être dès aujourd'hui. En écoutant ce message, tu pourrais déjà avoir cette envie de changer. Donc, des jours, ce serait bien avec la justice. Des semaines avec la tempérance ou des mois avec le mât. Ok, la justice, la tempérance et le mât. C'est parti. Justice, tempérance et le mât. Justice, tempérance et le mât. On y va. Je veux la justice. Bon,
Merci, tempérance. Ok, 3 semaines. 3 semaines, c'est pas mal quand même. Ça reste assez rapide pour se rendre compte, pour accepter, pour se dire, bon, bah voilà, je continue encore 3 semaines et puis après, si ça continue, hop, adios. Alors, tempérance, 3 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, entre 3 et 5 semaines, mais c'est très proche, hein. On a eu que des timings super proches, donc c'est vachement agréable. Alors, entre 3 et 5 semaines. Maintenant, si vous voulez une date basée sur le calendrier, alors ça va être difficile de faire plus proche que 3 à 5 semaines, mais ça peut aussi donner la date de naissance de cette personne, par exemple, de l'avare. Ça peut aussi donner la date de naissance d'une personne qui sera importante dans le processus. Donc, allons-y. Youp, on a le mois de mai, d'accord. Ah, bah j'ai cru que ça allait être le 7 mai, auquel cas c'était moi, mais non, on a ici le 8 mai, donc peut-être que c'est moi parce qu'on n'est pas à un jour près, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 8 mai ou que vous aurez rencontré le 8 mai et qui pourrait vous aider dans ce processus, ou alors c'est peut-être votre âme sœur qui est avare et qui veut tout prendre pour elle, qui est née dans ces eaux-là, ça c'est vous qui verrez. Voilà, et bien en tout cas ça fera du bien, ce grand changement, c'est toujours une bonne chose de dépenser son énergie pour soi, pour son épanouissement, pour sa propre réussite. Et après, on peut aussi évidemment continuer de dépenser l'énergie pour les autres, hein, mais en général, on a toujours tendance à se faire passer après et c'est pas la bonne solution. Voilà, et bien j'espère que les destinataires de ce message seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.